Je vous propose d'ouvrir nos Bibles et de regarder ce texte tellement riche qui est retransmis ici par Matthieu lorsque Jésus commence ce grand sermon qui est appelé le sermon sur la montagne. On a vu déjà plusieurs choses, on peut, sans aller plus loin, dans le résumé de ce que nous avons déjà vu, relire quand même le texte où Jésus ouvre la bouche et il commence à enseigner. Et c'est ces phrases qui reviennent avec ce même mot, heureux, heureux. Je rappelle que le mot heureux ici n'est pas lié à être heureux par rapport à des circonstances de vie qui sont positives pour nous. Mais heureux veut dire être béni par Dieu. Est-ce que nous croyons que tous les jours nous pouvons être heureux dans ce sens biblique du terme? Est-ce que tous les jours il y a un approvisionnement de bénédiction de Dieu pour chacune de nos vies? Est-ce que nous le croyons? Et de réaliser cela et de dire Seigneur merci pour cet exaucement, merci pour cette fidélité. Et heureux, ça veut dire être béni par Dieu. Et dans notre marche avec le Seigneur, on peut être heureux de cette manière-là. Tous les jours de ta vie, il y a une mesure de bénédiction pour toi. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis Seigneur, est-ce qu'il t'a béni aujourd'hui? Sinon, la journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie encore. Donc il peut encore faire. Alléluia, cachez de votre joie. On y va, on lit heureux, on attaque au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors on a déjà vu, on est propriétaire du royaume des cieux. Le royaume des cieux est à nous. Alléluia. Ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu dimanche être consolé. Ça fait tellement partie de nos vies, on a besoin d'être consolé, toujours. Et toujours attristé par quelque chose, par quelqu'un même des fois, dans les relations. On attend tellement des autres. Et comme les autres, en l'occurrence, chacun de nous, on est faillible, ben ça bug. Et donc on a besoin d'être consolé, ne serait-ce que par ça. Et puis on ne parle pas des besoins de consolation liés aux difficultés que nous pouvons traverser et rencontrer dans notre vie. La maladie, à cause de la maladie, on a besoin d'être consolé. À cause du deuil, on a besoin d'être consolé. À cause des fausses couches, on a besoin d'être consolé. À cause de la perte de notre chair, on a besoin d'être consolé. Tellement besoin d'être consolé. On est critiqué par notre chef, on a besoin d'être consolé. Etc., etc. On a vu ça. Oui? Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Je voudrais qu'on voit ça. Le titre va s'afficher devant vous. Quelle promesse extraordinaire, hériter la terre. Waouh, on va prendre quelques temps pour regarder ça. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Jésus, il dit, heureux les humbles de cœur, ils vont hériter la terre. Et puis à un autre moment, dans la parole de Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est Paul qui dit ça, il dit, n'oubliez pas que nous sommes voyageurs sur cette terre. Aïe, encore un paradoxe. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on commence à regarder de près les phrases qui disent heureux, à chaque fois on a rencontré des paradoxes. Heureux les pauvres parce qu'ils vont hériter. Un pauvre, il n'est pas riche. Un paradoxe, on a déjà vu. Heureux ceux qui pleurent. Comment on peut pleurer si on est heureux? Si on est heureux, comment on peut pleurer?
des larmes de tristesse, bien sûr, pas des larmes de joie. Et là encore un paradoxe. Comment Jésus dit hériter la terre alors que plus loin la Bible, vous savez que la Bible ne se contredit pas. Hein. Donc, si Jésus dit hériter, heureux les hommes de cœur, ils vont hériter la terre, pourquoi Paul il dit derrière, on n'est que voyageurs sur la terre? On va voir ça. Alors, attendez. Ah. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Humble, ici dans le grec, praus, gentillesse, douceur, amabilité, plein d'égards, courtois, bien disposé, souple, sensible, adaptatif. Tout ça dans le mot praus. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre que tu lui dis, oulala, il y a du boulot. Traduit certainement dans vos traductions que vous avez, les livres, les Bibles devant vous, ça dépend de la traduction que vous avez, c'est débonnaire. Heureux les débonnaires, peut-être vous avez vu ça, non? Heureux les humbles, mais en fait c'est le même mot en grec praus, gentillesse, douceur, aimabilité, plein d'égards, courtois, bien disposé, souple, sensible, adaptatif. Heureux les humbles, heureux les personnes qui sont comme ça, vont hériter la terre. Oui. Avant d'aller plus loin, je me permets de rappeler que ce sermon, ce discours, le Seigneur est là il l'a dit pour nous encourager dans notre relation à lui, à Dieu, mais aussi dans notre relation aux autres. On se dit, mais Seigneur, avec toi je suis gentil. Bon, quoique. Avec toi je suis plein de douceur, je suis plein d'amabilité, plein d'égards. Mais Seigneur, avec les autres, c'est notre paire de manches. Hein? Je rappelle ici, avant d'aller plus loin, que ce discours est pour encourager toutes les personnes qui écoutaient, en particulier les disciples, c'est-à-dire chacun de nous, qui voulons marcher avec Jésus. Je te rappelle de la part du Seigneur que ces prérogatives de la manière de marcher concernent notre relation à Dieu, mais aussi et de la même manière notre relation aux autres. Très important. Et il y a un encouragement aussi d'avoir cette attitude de cœur en termes relationnels, mais aussi en termes des circonstances. C'est-à-dire avoir un cœur humble face à nos circonstances de vie. De dire, quand il y a quelque chose de fortement négatif qui nous arrive, d'avoir ce cœur humble qui va m'empêcher de lever le poing contre Dieu en disant « Seigneur, c'est de ta faute. Seigneur, c'est à cause de toi. » Donc cette attitude de cœur dans ma relation à Dieu, dans ma relation aux autres et dans ma manière d'approcher les circonstances, surtout quand elles sont difficiles. Ok ? Heureux les humbles de cœur, ils vont hériter la terre. On avance, bien sûr, notre repère pour vivre cette promesse, c'est Jésus. C'est notre divin modèle. Quand Jésus il répète à chaque fois heureux, 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 c'est parce qu'il veut que ça rentre dans notre tête et dans notre cœur. Il veut nous bénir. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que dans ta marche avec lui, tu sois heureuse. Tu sois heureux. Et il ne le dit pas qu'une fois, il le dit plusieurs fois. Et à chaque fois, il donne des outils. On garde bien ça en tête. Suivre Jésus, c'est être heureux.
Le chemin que Jésus te fait emprunter, c'est un chemin où il veut que tu sois heureuse. On est d'accord avec ça? Donc là où tu en es, le Seigneur veut te rencontrer et te rappeler que sa volonté, c'est que tu sois heureux et heureuse. Très important. Sinon, à un moment donné, comme je disais à l'instant, on va lui en vouloir. On va lui en vouloir. Et donc on va regarder au Seigneur par rapport à cette promesse. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Jésus, c'est notre modèle à cet égard. Et on va regarder sa manière dont il a marché lui. Et ça va nous aider. Ça va nous éclairer. Bien sûr, c'est du rappel. Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Le même mot, humble. Ben, Jésus l'a été pleinement. Dans une autre circonstance, dans Matthieu 21,5, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous savez, quand Jésus il rentre dans Jérusalem, il ne rentre pas à dos de cheval, mais au dos d'un ânon. Pourquoi il rentre comme ça? Parce que c'est l'image du cœur humble. C'est l'image du cœur humble. Et ça fait écho à la prophétie qui a été dite 6 siècles auparavant par le prophète Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et il est monté sur un âne. Zacharie a prophétisé ce que Jésus a fait dans cet instant précis, dans cette rentrée à Jérusalem. Et il dira, inspiré par le Saint-Esprit, il est humble. Et cette humilité tellement particulière est manifestée par le fait d'être monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Philippe, lorsque il est en contact avec le ministre éthiopien, rappelez-vous, ce ministre, il est sur son char, il est en train de lire un passage de la parole, il lit Ésaïe 53 et il ne comprend rien, le texte dit. Saint-Esprit le voit, il transporte Philippe, il se met à côté de lui, vous connaissez l'histoire, il lui explique. Verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend et il n'a point ouvert la bouche. Il citait, il lisait Ésaïe 53. Celui qui est doux et humble de cœur, c'est notre Jésus, avec ce caractère extraordinaire, qui est caractérisé par la brebis, qui se laisse faire, qui conteste pas. Jésus, c'est le caractère de l'agneau. C'est pas écrit que c'était le bouc, avec des coups de corne à te casser un os. C'est la brebis. C'est l'image de ce caractère tellement particulier, doux, attirant, plein d'égards, sensible, toujours soumis au Père. C'est Jésus sous cet aspect de ce caractère qui est un exemple pour nous, heureux les humbles. Un appel à chercher, un appel à comprendre que le Seigneur veut que ses disciples aient le même caractère que lui. Et ouais. On se rappelle de ça? Quand Jésus fait la démarche pour que Jean-Baptiste vienne le baptiser dans le Jourdain, vous vous rappelez? Et que Jean-Baptiste le voit arriver, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste conteste un peu, baptisé, et en sortant de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La colombe descend. L'agneau, image de douceur et d'humilité. Colombe,
Image de la paix. Jésus, le prince de paix. Ces images ici, voici l'agneau de Dieu, la colombe, nous montrent le caractère de Dieu, le caractère de Jésus, caractère du disciple, notre caractère. Notre appel n'est pas d'être humble, d'être humilié parce qu'on a un grand Dieu qui nous fait peur et que si jamais on n'est pas humilié, il va nous mettre un coup de bambou. Non, non. Notre appel d'être humble, c'est de comprendre ce que nous sommes en Christ et de comprendre qu'il a mis en nous son caractère. Et de vouloir vivre selon ce caractère qu'il nous a donné par le Saint-Esprit. Seigneur, je prends le temps de réaliser que tu as mis en moi ton caractère. Rempli de douceur. C'est le cas? Alors on doit faire des progrès, je pense. Disciple comme toi, Seigneur. Disciple qui te suit. C'est le débonnaire. Heureux le débonnaire. On l'est parce que Christ a tout accompli pour qu'on puisse avoir son caractère. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous, oui. La nouvelle naissance a produit cela. Le Saint-Esprit en toi produit le caractère du divin en toi. On a oublié ça? On l'a mis de côté, alors que ça devrait être notre caractère de notre vieille nature qui devrait être mis de côté. En tout cas, Christ, c'est ce modèle. On peut vivre cela, vous et moi, parce que Christ est notre modèle. Et que je marche avec Jésus. Oui, non? Eh oui. Et qui m'approvisionne tous les jours par son esprit en moi pour me donner de marcher de cette manière-là. C'est un trait de caractère indispensable à cultiver. Je n'ai pas mis indispensable à rechercher, puisque si on le recherche, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Indispensable à cultiver. Je cultive ce que j'ai, ce que nous avons reçu. Ici, dans heureux les débonnaires parce qu'ils vont hériter la terre, il n'est pas question d'action, il est question de cœur. Il est question d'attitude de cœur. C'est une manière de vivre, les yeux fixés vers Jésus, sur Jésus, mon modèle. Et ça rejaillit dans ma relation à lui et dans ma relation aux autres. Ça va déboucher sur un souci et une attention renouvelée vis-à-vis du bien-être des autres. Un cœur débonnaire, c'est un cœur qui est en souci du bien-être de son prochain. Oui, amen. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie, on va prendre 2 exemples pour illustrer ce point. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous. Paul, il écrit ceci, pourquoi? Mais parce qu'il y avait dans l'église de Corinthe, autre problème que vous connaissez, mais il y avait un problème particulier ici qui est dans le contexte de ce verset. Dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui attaquaient, qui discréditaient et qui méprisaient le ministère de Paul. Ils râlaient quoi? Bon, pas comme ici, hein. Ailleurs oui, mais pas ici. Ouais, Paul, il était trop direct, tu es trop franc, tu dis des choses.
Oui, Paul, toi, tu t'habilles pas assez bien, ton apparence, elle nous honore pas et tout. Du coup, on a honte de toi. Il reprochait ça, il râlait à cause de ça. Hein. En fait, dès qu'il y avait quelque chose de chez Paul, un prétexte pour râler, ben, les chrétiens de Corinthe, ils sautaient dessus et puis en avant. Tout prétexte était bon pour manifester en l'égard de Paul de la dureté, de la suffisance, du mépris. Et qu'est-ce que Paul fait ici avec ce verset? Ben, il ne monte pas au créneau. Lui, le grand apôtre Paul. Il dit, je viens devant vous avec une apparence humble. Quand je suis au milieu de vous, j'ai une apparence humble. Il a dit ça pourquoi? Pas parce qu'il avait peur d'eux, hein, mais parce que Jésus était son modèle. Jésus était son modèle. Ce modèle plein de patience, plein de bonté. Il accepte le regard des autres, même s'il est mauvais, avec patience, sans se mettre en colère. Il va se défendre, bien sûr, avec amour. Et il laisse le Seigneur faire le reste. Je sais ce que nous pensons. Je sais ce que vous pensez parce que je le pense. C'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai dit, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la lâcheté. Parce qu'on pourrait le penser. C'est ni faiblesse ni lâcheté. C'est un trait de caractère de celui, de celle qui suit Jésus. Seigneur, je ne veux pas me faire justice moi-même. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux. Un autre exemple, David. Je ne l'ai pas noté parce que vous le connaissez, c'est dans 2 Samuel chapitre 9, verset 3, pour ceux qui prennent des notes. David vient d'accéder à la royauté. Avant d'accéder à la royauté, Saül voulait le tuer, vous vous rappelez? Et puis Saül meurt. Et puis David, enfin, vient à la royauté. Et dans 2 Samuel chapitre 9, verset 3, alors qu'il est roi, il dira à ses serviteurs, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et quelqu'un va dire, ah oui, mais il y en a un qui... Vous vous rappelez de lui? Un prénom un peu bizarre, le boiteux, Méphibosheth. Mais ce qui attire notre attention, c'est que David ici, qui est un type de Christ, il a manifesté quoi? Un cœur débonnaire. Il était en position d'autorité et il a manifesté de la bonté. C'est un caractère selon le cœur de Dieu. Et si dans les temps anciens, des hommes et des femmes ont pu manifester ce cœur, vous croyez que vous et moi, alors qu'on a tout reçu, dans la nouvelle alliance, visité, rempli du Saint-Esprit, on ne pourrait pas manifester ce caractère? Seigneur, pardon d'avoir oublié. Pardon de croire à ce mensonge qui dit, mais de toute manière, le caractère que j'ai, il sera changé quand je serai au ciel. C'est un mensonge, ça. Ça vient des ténèbres. Ça vient du plus profond des ténèbres. C'est pas ce que nous avons en Christ. Oui? Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va le restaurer, il va le bénir, il va lui redonner les terres, il va l'inviter à sa table jusqu'à sa mort. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver ce caractère? Qu'est-ce qui t'empêche de cultiver ce caractère? Heureux ceux qui ont ce caractère, ils héritent la terre. Ils héritent la terre. Alléluia. Pouvons-nous choisir, une fois de plus ce soir, au détour de ces moments, de dire Seigneur, pardon, je me réoriente, je me repositionne. Je veux cultiver ton caractère. Je ne veux pas cultiver mon caractère.
j'ai négligé depuis quelque temps. Je ne nourris pas le bon caractère, je veux nourrir ton caractère dans ma vie. Ce caractère débonnaire, pas mon foutu caractère, pas mon caractère de cochon que je connais, que les autres connaissent. Vous savez, ce qui grandit, c'est ce qu'on nourrit. Tu nourris ton foutu caractère, il va grandir. Si je nourris le caractère de Christ, c'est lui qui va grandir. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi vouloir toujours cultiver le mauvais? Peut-être quelqu'un est comme les chrétiens de Corinthe, toujours en train de casser, toujours en train de pointer du doigt, toujours en train de mépriser. Seigneur, garde-nous de ça. Pourquoi le cœur dur? Pourquoi ce caractère tourné vers toi? Pourquoi ce caractère qui a une faculté de voir tout ce qui est faillible chez le prochain et de le dénigrer? Pourquoi? Seigneur, ce n'est pas le caractère du débonnaire. Je veux ton caractère à toi. Alléluia. Que ce soit une prière. Seigneur, donne-moi de vouloir toujours plus de ta douceur, de ta patience. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi de cette manière-là. Amen. C'est un caractère à cultiver. Recherchons à exprimer ce caractère dans nos relations, dans notre relation à Dieu, dans la relation à l'Église, dans la relation à notre prochain. Seigneur, secours-moi. Amen. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Il y a une promesse d'exaucement. Il y a un héritage à saisir. Nous touchons du doigt, c'est quoi cet héritage? On comprend que ce n'est pas matériel. On comprend que ce n'est pas un compte en banque qui nous attend. Si tu manifestes du caractère débonnaire au moins une fois par jour, tu as accès à un compte illimité en telle banque. Non, ce n'est pas matériel. Tant pis, ce n'est pas la belle maison que tu cherches. Ce n'est pas matériel. Hériter la terre, tant pis, hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors quand on pense d'héritage, on pense, bon, c'est le ciel alors. Ben non, puisque c'est la terre. C'est sur la terre. C'est ici-bas, c'est ici, c'est maintenant. Alors bien sûr, nous pensons à la nouvelle terre. Mais ce n'est pas ça, parce que sinon ça aurait été écrit. Il n'a pas écrit « nous hériterons la nouvelle terre ». Jésus ne parle pas de nouvelle terre. Jésus, il parle de ici et maintenant. Vous et moi qui marchons ici-bas, nous sommes en train de marcher ensemble à suivre Jésus. Nous marchons sur cette terre. Et sur cette terre, il y a un héritage. L'héritage de Dieu. Un héritage spirituel. Un héritage qui est donné par Jésus. Celui que nous suivons et celui auquel nous aspirons à avoir le même caractère que lui. Les autres qui ne veulent pas ce caractère et qui ne le recherchent pas et qui ne le cultivent pas, ils ne peuvent pas hériter la terre. Vous comprenez qu'il y a un héritage à saisir. Ce n'est pas tout le monde qui le saisit. Alors je repose la question, c'est quoi cet héritage? C'est bon, je vous mets l'eau à la bouche là? On comprend que c'est tendu cette phrase, heureux les humbles de cœur car ils hériteront de la terre. Nous, dans notre tête, dans notre conception humaine, mais si tu es trop doux, si tu es trop gentil, mais tu vas te faire écraser, mon ami. Eh oui. Oh, il faut être dur un peu quand même, là. Oh, oh. Hein? Quand même, il ne faut pas aller trop loin. Il y a une tension au-dedans de nous. Tension dans notre être intérieur. Si tu es trop dur, tu vas te faire écraser. C'est un principe du monde. Eh oui, bien sûr. On n'est pas en train de parler de quelque chose de charnel, on est en train de parler de quelque chose de spirituel. En fait, Jésus dit, si tu me fais confiance,
Si toi tu t'occupes de rechercher ce caractère et de me le demander pour que je puisse te le donner abondamment, mais moi je vais m'occuper de ta vie. Moi je vais m'occuper de tout le reste. Et dans tes limites, tu vas hériter la terre. Paul le dira comme ça. On va commencer à voir et à comprendre ce que c'est que cet héritage. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est ce que Jésus dit. Paul le dit avec d'autres mots. Si tu me fais confiance dans ta faiblesse, tu vas être riche. Et tu vas enrichir d'autres. Alléluia. On a l'impression que dans cette béatitude tellement particulière, tellement, on la passe facilement. Heureux les hommes de cœur car ils auront la terre. Bon, t'es bien, très bien, allez. Jésus, il parle de quelque chose que David parle dans un psaume. Et on va comprendre quel est cet héritage. Vous y êtes? À une phrase près. Psaume 37, verset 11. Le mot misérable, ça veut dire débonnaire. Littéralement, ça veut dire débonnaire. C'est le mot que Jésus emploie dans le texte qui nous occupe. Ok? Heureux les misérables. Heureux, sous-entendu, les débonnaires ou les humbles. Ils possèdent le pays. Et ils jouissent abondamment de la paix. À l'éclairage de ce passage de la Bible, qui éclaire la Bible, nous répondons ensemble à cette question. C'est quoi hériter la terre? David nous donne un éclairage ici. C'est vivre sur la terre toute la durée de mes jours, à suivre Jésus et à vivre en paix. Et à vivre en paix. Cette promesse, cet héritage est un héritage de paix. C'est le trésor de tous les trésors qui dépasse toute acquisition humaine, terrestre, la paix. Tu peux avoir beaucoup d'argent et pas être en paix et chercher à te suicider. Tu peux avoir la plus belle des femmes et le plus beau des gars, le plus gentil, et encore devoir être torturé par des choses qui te troublent profondément et ne pas avoir la paix. Le trésor de tous les trésors dont Jésus parle. Heureux les débonnaires, heureux le cœur humble, car ils vont hériter une manière de vivre surnaturelle, la paix. La paix de Dieu lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La paix de Dieu quand il y a la tension dans ma maison. La paix de Dieu quand je suis en tension dans mon travail. La paix de Dieu quand les relations avec mes proches, je suis mal compris, je suis rejeté à cause de ma foi. La paix de Dieu, quelle que soit ma situation de vie. Et ça, c'est le trésor de tous les trésors. C'est ça, hériter la terre. Waouh! Extraordinaire. Et il y a un lien très fort de cause à effet entre le caractère que nous avons et la paix que Dieu veut nous donner. Si je cultive un caractère de cochon, tu n'as pas la paix. La paix de Dieu, elle n'est pas pour toi. Cet héritage, tu ne peux pas le saisir. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je vous redis ce que ça veut dire, débonnaire. Allez pour la route. Gentillesse, douceur, aimabilité, plein d'égards, courtois, bien disposé, souple, sensible, adaptatif,
Seigneur, ton caractère en moi, donne-moi de saisir ce soir de manière nouvelle et fraîche que c'est une clé très profonde pour vivre en paix. Tu sais ce que ça veut dire? La paix, c'est le contraire d'angoisse, de trouble, d'anxiété, d'inquiétude, de mal-être, de colère. Tout ça à la poubelle. La paix. Cet héritage dont il est question, donc, dont le Seigneur te demande de saisir à bras le corps, c'est vivre en paix tout au long de notre vie ici-bas. En paix dans ta maison, en paix avec ton enfant, tes enfants, avec ton conjoint, avec tes voisins, avec ton patron, avec ton collègue du travail, dans ton église, en paix avec ton pasteur, en paix avec les responsables, en paix avec celui avec qui tu viens t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, en paix. En paix. En paix avec Dieu. Des fois, on a besoin de faire la paix avec Dieu. Là, on parle des relations horizontales, mais des fois, dans nos églises, il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de faire la paix avec Dieu. Parce qu'ils ont vécu des circonstances tellement difficiles qu'ils en ont gros sur la patate contre Dieu. Eh oui. Abandonne ta colère pour Jésus. C'est ton exemple de celui qui est débonnaire. Abandonne ta colère. À cet égard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec Dieu? De dire, Seigneur, j'en suis là, mais c'est à cause de toi. Et ça ne se passe pas comme je veux, alors je suis en colère contre toi. Là, il doit y avoir une capitulation ce soir. Radicale, définitive. Pour marcher de manière nouvelle, de manière fraîche. Parce que sinon, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Je termine avec le psaume 37, les versets avant le verset 11 qu'on a utilisé. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ça serait mal faire. C'est pas ce chemin-là, le chemin de marcher avec Jésus. Tu es en train de t'écarter si tu entretiens ça. Heureux les débonnaires. Ils vont hériter la terre. On prie quelques instants. Voilà pour ce soir. Voilà, je crois, la pensée de l'Esprit pour ce soir, pour nous, pour l'Église. Un appel à vérifier nos cœurs. Un appel à vérifier quel caractère je cultive. Un appel à faire confiance à Dieu. Il y a une protection sûre, un héritage certain pour ceux et celles qui acceptent cela, de le serrer dans le cœur et de dire, Seigneur, je veux cet héritage de paix en toutes circonstances. Je veux cet héritage de paix dans mes luttes et dans mes combats du quotidien. Et je te demande pardon, Seigneur. Parce que ce n'est pas ce que je cultive en ce moment. Ce n'est pas ton caractère que je cultive. Laisse-moi te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire qu'il y a cet héritage qui t'échappe depuis trop longtemps. Reviens à la source, reviens au pied de ton Jésus. Reviens à ce qu'il a fait pour toi. Reviens à l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Rappelle-toi comment tu es né de nouveau. Rappelle-toi qui tu es. Et ton identité, ton caractère, il est en Dieu, il est pour Dieu. C'est le caractère de ton Jésus. Est-ce que tu as besoin d'être renouvelé dans ces aspects que nous avons détaillés? Est-ce que tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai mon caractère qui s'endurcit face aux gens, face aux circonstances, j'ai le cœur dur. Vis-à-vis de toi, Seigneur, ma soif vis-à-vis de toi, elle s'arrête. J'ai besoin à nouveau de retrouver un cœur souple,
une souplesse devant toi. Est-ce que ce soir ne serait pas le bon moment pour lui redonner une fois de plus, mais de manière plus radicale, peut-être plus éclairée avec la parole, un moment où tu lui redonnes ton foutu caractère et tu dis, Seigneur, moi je veux être débonnaire. Alléluia, moi je veux être une femme débonnaire, je veux être un homme débonnaire, un jeune homme débonnaire, une jeune fille débonnaire. Redonne-lui ton foutu caractère. Ne te cache pas derrière lui pour t'excuser. Dis-moi ça à cause de mon caractère, je suis comme ça. C'est de l'orgueil. Ça t'évite de te remettre en question et de t'humilier. Remets au pied du Seigneur cela. Remets au pied du Seigneur ta frustration, ta colère. Abandonne. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu ne cultives pas le bon caractère. Et tu lui dis, Seigneur, voilà, je veux faire un échange, je veux faire un renouveau de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et en échange, je veux que ma chair, mon foutu caractère reste crucifié à la croix. Alléluia. Cet échange se produise, Seigneur. Moi, je veux hériter la paix. Peut-être que ce soit quelqu'un qui n'est pas en paix, qui est troublé. Il y a un chemin. Seigneur te donne un chemin pour retrouver cette paix. Est-ce qu'on prend un instant de prière, un instant les yeux fermés, un instant où on se ressource devant le Seigneur? Je ne vais pas faire d'appel ce soir. Je ne vais pas te demander de te lever. C'est un appel particulier, c'est un temps particulier. C'est un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est un temps où, voilà, dire, Seigneur, j'ai perdu ça. J'ai perdu cette souplesse, j'ai perdu cette bonté. Et pourtant, quand tu lis sa parole, quand tu as entendu tout ce qui a été dit, tu sais toutes ces choses-là. Il y a besoin que l'Esprit vienne te rencontrer ce soir. Tu as besoin de plier le genou de ton cœur, de dire, Seigneur, c'est toi qui as raison. Je protège mon ancienne nature. Je protège mon mauvais caractère. Je te demande pardon, Seigneur. Peut-être que quelqu'un a besoin de confesser quelque chose ce soir. Tu peux l'exprimer courtement, de manière sobre, mais élever ta voix et dire, Seigneur, pardon. On prend un temps où ce n'est pas moi qui prie pour toi, mais c'est toi qui dis au Seigneur. Dire, Seigneur, je confesse quelque chose, je ne veux plus. On est tous concernés. D'une manière ou d'une autre, on est tous concernés. Seigneur, merci de produire ces choses-là dans nos cœurs. Cet esprit qui se remet en question, ce cœur qui se remet en question, de volonté que nous la voulons soumise à ta parole, à ton esprit qui presse nos cœurs, qui nous éclaire et qui nous montre la voie à suivre, marcher à la suite de notre Jésus, d'une manière qui l'honore, qui lui plaît. Ô Seigneur Jésus. Seigneur, s'attend pas à ce que tu sois seulement interpellé. Le Seigneur s'attend à ce que tu répondes. Être interpellé, c'est bien. Mais le Seigneur attend, il attend quelque chose, une position de ta part. Ce n'est pas une prédication de plus et que rien ne change. Ce n'est pas seulement être interpellé, mais c'est de crier au Seigneur pour changer. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de secours de Dieu
s'il n'y a pas d'appel au secours et de volonté profonde de changer, il ne suffit pas d'être interpellé. Il ne suffit pas d'évaluer un temps de prédication. Le Seigneur ne te demande pas d'évaluer, le Seigneur il te demande d'écouter, de recevoir et d'agir et de répondre. Seigneur, transperce les cœurs, s'il te plaît. On se rend compte qu'on veut contrôler, on veut maîtriser, on veut relativiser, mais c'est pas comme ça que tu veux que nous marchions. C'est pas avec ce cœur-là que tu veux que nous avancions avec toi. Nous allons perdre la paix. L'héritage est là, il y a un héritage à saisir, mon frère, ma soeur. La finalité, c'est pas seulement de se repentir, la finalité, c'est saisir l'héritage à nouveau, alléluia. Seigneur, attendris nos cœurs, je t'en prie. Touche ton peuple, touche-nous ensemble. Une promptitude à nous repentir, à nous ajuster devant toi. Une joie de le faire. Pourquoi c'est si dur? Oh Seigneur, viens briser notre chair. Viens briser notre chair, nos raisonnements, nos mensonges. Seigneur, au secours. Merci pour cette belle image de l'agneau et de la colombe. Notre prince de paix. C'est toi, Seigneur. Je crois que, Seigneur, les promesses que tu nous fais, ce n'est pas des promesses en l'air, ce n'est pas du vent. Tu nous donnes le moyen de vivre et de recevoir ces promesses. Je prie pour que ton esprit continue à travailler nos cœurs, assouplisse nos cœurs. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons être des disciples de Jésus, qui suivons notre Maître avec joie, mais dans la paix aussi. Seigneur, continue de nous transformer, continue de changer notre caractère. Aide-nous à vraiment faire des choix qui font que nous te montrons que nous voulons cultiver ce que tu nous as donné et qu'il y ait des effets de changement. Tu veux nous aider, tu répondras toujours présent. Merci Seigneur. Nous sommes des privilégiés et plus que jamais, nous voulons te suivre de près. Plus que jamais, Seigneur, faire partie de tes intimes. Alléluia. Ceux à qui tu fais des confidences. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.